mépris qui est totalement contre-productif et qui conduit Oui, à ces certainement. erreurs. Oui, certainement, certainement. Et je dois dire que, et j'en viens à ma troisième raison, parce que ça va tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire, c'est l'amateurisme de toute une série de milieux dirigeants, alors que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis. En France, il est très clair que à Bercy, par exemple, au ministère de l'économie et des finances, euh, on n'avait aucune idée de ce que représentait économiquement, industriellement et commercialement la Russie. Il y a eu une sous-estimation complète, il n'y a pas eu de travail sérieux. Et il n'y a pas eu de travail sérieux. Pourquoi? Parce que ça fait pratiquement 15 ans qu'il n'y a plus de cellules travaillant sur la Russie au ministère des Finances. Donc, faut aussi rappeler cela. Et c'est pour ça qu'on a eu un ministre qui était en roue libre, qui s'est d'abord permis de dire nous allons faire une guerre économique à la Russie. Même Bruno Tertré, et même cet atlantiste Furieux. acharné qu'est Bruno Tertré, a fait immédiatement un tweet pour dire Monsieur le ministre, vous n'avez pas à dire ça. Ce qui était évident. Ce qui était évident. Bon, après, il y a eu la fameuse déclaration sur l'effondrement de l'économie russe, mais un ministre ne prend pas ce type de position sans avoir, je dirais, des éléments sérieux dans la main. Or, il n'en avait aucun. Aucun. Et par ailleurs, on a eu un petit peu la même situation aux États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, il y a quand même des gens plus raisonnables. J'ai fait un article pour une revue américaine qui s'appelle American Affairs, qui est une revue, je dirais, des, euh, des républicains du centre. Hein. Et ce n'est pas des Trumpistes, c'est clairement pas des Trumpistes. Bon, c'est des républicains qui sont dans la grande tradition républicaine des intérêts nationaux. Bon, hein. Et j'ai fait un article où j'expliquais toutes les erreurs de mesure qui avaient été commises, que ce soit sur le PIB de la Russie ou que ce soit sur le PIB de la Chine, d'ailleurs, parce que ce sont des erreurs qui sont très, très parallèles. Dernier point, c'est vrai qu'il y a euh, une, une forme, alors tu as raison de dire que ce n'est pas un racisme, mais c'est une forme de dénigrement systématique. Et je pense que le terme de russophobie y correspond bien. C'est pas du racisme, mais c'est une manière de mépriser les gens, de les considérer globalement comme inférieurs, qui infecte l'ensemble de notre classe médiatique. Alors, cela a été en plus encouragé par toute une série d'études qui étaient uniquement des études de propagande, qui ne reposaient pas sur des choses solides. Je pense par exemple au fameux document Yale qui a été publié au mois de juin et qui prévoyait une chute du PIB de la Russie entre moins 12 et moins 14%. Bon, sur quelle base? Ben, il disait le départ des entreprises occidentales va mettre à genoux l'économie russe. Alors d'abord, ce départ des industries occidentales, enfin des entreprises occidentales, il était très limité. On sait maintenant que grosso modo, 75%, peut-être 80% des entreprises occidentales sont restées en Russie. Ça, c'est le premier point. Et puis deuxièmement, c'était une vision très idéologique qui considérait que les Russes n'étaient pas capables de faire par eux-mêmes et qu'ils avaient besoin des Occidentaux. Bon. Donc, on a tout ce climat idéologique qui fait que, d'une certaine manière, nos dirigeants, français, allemands, américains, se sont auto-intoxiqués, et c'est ça qui est grave, si on veut, parce que, bon, après, les dirigeants prennent des décisions qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas, c'est un autre problème. Mais on peut penser que quand ils prennent des décisions, ils le prennent sur la base d'informations de bonne qualité. Or là, ce n'était pas le cas. Et ces dirigeants se sont auto-intoxiqués. Et ce n'est que depuis à peu près un mois que l'on voit des dirigeants américains chercher à sortir de cette auto-intoxication.
pour l'instant, les dirigeants européens restent dans ce cadre d'auto-intoxication, en particulier les dirigeants français, mais il n'y a pas que. Bon, les Polonais, évidemment, on peut dire que ça, je dirais même, cette auto-intoxication fait partie de leur ADN. Bon, ça, il y aurait beaucoup à dire sur le comportement politique des Polonais. Euh, Évidemment, les gens de l'Union européenne, von der Leyen, etc. Bon, donc, on a ce problème et le retour à la réalité, et là, il faut espérer quand même qu'avec la publication des chiffres par le Fonds monétaire international, parce qu'on ne va pas m'expliquer que les économistes du Fonds monétaire international sont une bande de pro-russes et de pro-Poutine. Là, je pense que si on commence à tenir ce discours, ça fera plutôt rire dans les chaumières. Bon, va obliger les gens à affronter la réalité, qui est que l'économie russe, certes, elle a été affectée par les sanctions, mais elle a été affectée relativement peu de temps, et aujourd'hui, elle est en train de récupérer plus vite que ce qui avait été prévu. J'ai une petite citation